on est parti. On a appelé le Uber, il s'en vient. Je ferme la porte à double tour. Ma clé ici. Et maintenant, direction Vancouver. On a notre vol qui a 1h20 de retard. Donc on était supposé partir un peu plus tôt, mais là au moins on a eu le temps de manger. Notre Uber. Let's go les filles. C'est parti. C'est ma valise, ça? C'est lourd. Un petit peu. Maria. Oui. Maria. J'espère. Thank you so much. C'est incroyable, on voit des aurores boréales depuis l'avion. Donc c'est la première fois qu'on en voit toute la famille. C'est somptueux. Final destination. Have anybody picked? Il fait froid ici. On est à Vancouver. Et il fait pas chaud du tout ici. Je pense qu'ils annonçaient 15 degrés. Mais la chose incroyable, c'est que nous avons vu pendant des heures des aurores boréales. C'est pas Penn? C'est Penn qui a commencé à les voir à travers le hublot. Puis il a été quand même haut. Je pense que il y a des aurores boréales et effectivement, je pense que c'est la première fois qu'on en voit tous pour de vrai là. Donc c'était vraiment super. Donc ça valait la peine de venir à Vancouver juste pour voir ça. Et la chose incroyable, encore une fois, donc il s'est passé plein de choses pendant ce début de voyage, c'est que notre Penpenou national a oublié son carry-on. Donc on était sur le point de monter dans l'avion. On était sur la passerelle qui mène à l'avion. Et là, Julia remarque que Pénélope marche sans sa valise, tranquille, hein, nickel. Donc là, on fait demi-tour. Marie et Julia montent dans l'avion. Moi et Pen, on fait demi-tour avec nos passeports et nos cartes d'embarquement. Et
Quand on retourne dans la salle d'attente, là où on attendait, plus de valises. Donc on y va? Let's go! Parce que... Donc là on panique un peu. Et au final, elle était, je pense que c'est un agent de sécurité qui l'a récupérée et qui l'a mise là où on scanne les valises. Donc on a pu la récupérer. Donc plus de peur que de mal. Voilà. Et ma chame, c'est hâte d'aller se coucher. Et là on va chez Ryan. En fait, c'est le fils de mon ami Mourad qui, depuis bientôt 1 an, vit à Vancouver. Alors, on va aller passer la nuit chez lui. Et comme notre avion a du retard et que les transports en commun s'est rendu compliqué, en fait, il a accepté de venir nous chercher directement à l'aéroport. Alors, on est très reconnaissant parce que c'était un peu plus compliqué après, parce qu'il y a comme un train, une sorte de train de banlieue qui se rendait au centre-ville, mais là, à cette heure-là, il n'y en a plus. je gèle. Ryan le sauveur. Allô? Tu mettais ta main sur ma face. C'est parce que t'arrêtais pas de. Parce que t'arrêtais pas de bouger, genre full la place. Puis ce qui est vraiment en fait, c'est que genre ton dos était genre collé à ma poitrine, puis genre. C'est ta poitrine collée à mon dos. Non, c'est chaud. Après, non, après. Ouais. Sérieux? Ouais. Déjà, finalement, tout est fermé. Quand il y a des matchs. Tout est fermé. Ce bout-là est fermé. Ce bout-là est fermé. Là-bas, c'est fermé. Oui, bien sûr. On est à la mi-temps du match Paraguay-France.
0-0. Et en fait on est sur une place là, je sais plus comment ça s'appelle, devant la mer. On regarde le match, il y a comme 2 écrans géants, il y a plein de monde. Et là il fait assez chaud, on a soif. Donc on va se chercher une petite bouteille d'eau. Puis après on va retourner voir la deuxième mi-temps. Bon, la France a gagné 1-0. Ouf! On a eu chaud, surtout les 10 dernières minutes. Hein. Donc rendez-vous contre le Maroc, je pense c'est le 9 juillet. On a été reçus comme des petits rois. N'est-ce pas? Ouais. Internationaux, c'est par là-bas. Oh my god. On s'en va à Bangkok. Je cherche mon nom. Allez, on y va. Donc c'est là, tu vois? Mais je pense que ça va passer avec lui, qu'on soit pas dans la bonne zone. Ah ouais, c'est clair. On a été chanceux. C'est cool qu'on soit zone 3. Oh, okay, you guys kicked down the wrong page, but that's okay. Down the other side. Hi. Hello, hello. Welcome on board. Thank you. Je passe en premier parce que je prends les mots. Oh my god, première classe.
Hello.